Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. – 10h30, nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Stéphane Sauduteuil, responsable des sites Robo et Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler du CAC 40 tout d'abord avec vous, le CAC 40 qui s'affiche en repli ce matin, moins 0,31%, 4942 points. On a fait 4 séances de hausse quand même sur les précédentes journées, les précédentes séances sur l'indice parisien. Là, on replie un petit peu. Est-ce que vous pensez que c'est des prises de bénéfices finalement pour mieux rebondir après? Quel est votre sentiment? C'est vrai qu'on a eu 4 belles séances de hausse. Moi, je pense en fait que les investisseurs parient sur un discours de nouveau accommodant de Mario Draghi jeudi. Donc, ils ont commencé à acheter par anticipation le CAC 40. Mais effectivement, on arrive sur une zone qui techniquement est compliquée depuis novembre. Cette zone a plus ou moins 20 points autour des 5000 points, qui est presque plus psychologique que réellement technique à mon sens, puisque je définis sur votre antenne la grosse résistance technique un poil plus haut. C'est vers 5051, 5094 points, qui est un gap qui est resté ouvert, un gap baissier resté ouvert le 12 août dernier, et qui me semble être vraiment compliqué celui-ci à déborder. Donc je pense que si on avait vraiment un discours encore très accommodant de Mario Draghi jeudi, ce qui ne serait qu'à peine étonnant pour finir peut-être l'année en beauté, on pourrait éventuellement déborder cette zone compliquée là dans l'immédiat 5000, 5020 et puis avoir peut-être un petit rallye haussier vers les 5100 points mais se casser un peu le nez dans cette zone. La baisse d'aujourd'hui me semble assez logique aussi, peut-être que les investisseurs prennent un petit peu leurs bénéfices sous une zone compliquée en attendant de voir un petit peu plus quelle va être la teneur du discours jeudi prochain. Donc on a quand même des événements relativement importants dans les 15 prochains jours avec bien entendu Mario Draghi jeudi, vendredi le chômage américain qui peut peut-être conditionner également le relèvement des taux ou pas de Janet Yellen le 16 décembre je crois. Donc là on rentre dans une période juste avant la trêve des confiseurs qui peut s'annoncer comme particulièrement volatile, avec un consensus qui est quand même encore très positif. Donc il ne faut surtout pas que tout le monde déçoive ce consensus, parce que là on pourrait vraiment avoir un jour Noël et jour de l'an peut-être un peu en berne. Mais bon, pour l'instant tout se passe bien, on est quand même loin des niveaux d'alerte. On perdrait un peu de momentum haussier si on passait en dessous de 4900 points, donc on a encore un petit peu de marge quand même. Et puis les choses vraiment s'aggraveraient très significativement, mais bien plus bas. Il faudrait casser 4740, 4780. On est loin pour le moment de ce scénario. Il faudrait vraiment quelque chose d'assez méchant de la part de Mario Draghi jeudi pour casser cette zone. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'on va quand même rester dans une zone un peu capée d'ici la fin de l'année. Au mieux 5100, au pire 4740. Voilà un petit peu mon sentiment sur le CAC, mais rien de dramatique ce matin. Vous ne croyez pas finalement à un rallye de fin d'année, le rallye de Noël, comme on le cite souvent? Pour moi, le rallye de fin d'année a commencé fin septembre et à mon avis consommé aux 2 tiers à mon sens. Il reste peut-être un petit tiers de potentiel encore, mais je crois que le rallye est bien entamé à mon sens. Vous, Aziz, c'est également votre sentiment là? Vous partagez l'analyse de Stéphane sur le fait qu'on n'aura pas forcément de gros rallyes haussiers de fin d'année? Je suis assez d'accord avec Stéphane quand il dit que le rallye de fin d'année a éventuellement eu lieu au mois d'octobre. C'est vrai que on a bien vu une progression de plus de 10% au mois d'octobre dernier. Depuis, on a des mouvements, c'est pas forcément très volatile. On a des séances effectivement exceptionnelles où on a eu plus de 2%, plus de 0,5%, c'était mardi de la semaine dernière. Mais globalement, on devrait avoir une zone d'évolution qui devrait être entre 4840, 4860 et les 5100 si on arrive à dépasser ces 5000 points. Alors c'est vrai que le niveau qui de moyen terme est garant de la tendance haussière, comme le soulignait Stéphane, c'est quand même les 4750 points, et à moins d'une catastrophe ou d'un élément complètement inattendu qui à mon sens n'a pas de forte probabilité d'arriver dans les discours de Mario Draghi, on ne devrait pas tomber aussi bas d'ici la fin de l'année.
Quelle est votre analyse maintenant sur le S&P 500, l'indice américain? Est-ce que vous pensez que là, c'est un petit peu différent, quand même, le contexte est différent, on est quand même pratiquement sur les plus hauts. Le marché américain semble assez vigoureux, plus en tout cas que le marché européen. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait du coup là remonter plus? Je ne crois pas en fait. Je pense toujours, hein, je reste fidèle à mon idée quasiment depuis le début de l'année, qu'on n'est plus dans une zone de distribution, que le marché américain est beaucoup trop cher, surtout qu'il n'est plus sous perfusion d'injection de liquidités. Et que dès qu'on va enclencher cette phase de hausse des taux, on va quand même peut-être déchanter un petit peu et se retrouver avec une petite gueule de bois et donc entamer une phase de correction baissière. Je ne sais pas si vous avez le graphique que je vous ai envoyé du SP 500. Moi, j'ai plutôt l'impression en fait que le scénario du SP 500 est en train progressivement de basculer, la polarité est en train tranquillement de basculer entre la hausse et la baisse. C'est long et lancinant, ce qui est l'apanage finalement des retournements progressifs de tendance après un long mouvement aussi qui a duré plusieurs années. Donc on ne se retourne généralement pas à la baisse très vite, hein, ça prend du temps. Il y a des distributions, les grandes mains lâchent leurs actions au profit des petites mains, donc ça prend énormément de temps. Et moi j'ai l'impression que les marchés américains sont surévalués de moins 20% et que en 2016, je ne serais pas étonné de voir un SP500 aller chercher peut-être 1700 points, c'est-à-dire bon, une vingtaine de pourcents de moins par rapport au niveau actuel. Je sais que mon discours tranche significativement par rapport au consensus ambiant, qui pense plus à une phase de consolidation latérale avant une phase d'expansion de nouveau. Ça m'étonnerait un petit peu qu'on ait quand même une grosse phase d'expansion compte tenu d'une hausse potentielle de taux et qui pourrait peut-être entamer un peu l'économie qui n'est pas si solide qu'on veut bien le croire aux États-Unis. Et attention, il y a aussi des sources exogènes qui pourraient venir mettre le bazar, les marchés émergents, la Chine, pourquoi pas, des tensions géopolitiques. Donc voilà, j'ai du mal à partager vraiment une grande euphorie haussière sur le SP500. C'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai qu'il y a eu des initiations de baisse au mois d'août qui ont été prises à contre-pied. Mais je reste quand même dans l'idée que ce marché est suracheté et surévalué. Ouais. Alors un mot maintenant sur les devises, notamment l'euro-dollar qui progresse aujourd'hui. Alors on n'est quand même pas encore, on est à 2 points des 1,06, on est toujours en dessous des 1,06. Mais il y a un petit rebond sur la paire. Est-ce que vous pensez que du coup ça peut être une bonne zone d'entrée pour vendre à nouveau l'euro-dollar? Alors c'est vrai que si on respecte la loi de la tendance, on reste toujours dans une tendance baissière depuis fin octobre maintenant. Cette tendance baissière s'est un tout petit peu ralentie depuis 15 jours, 3 semaines. On a plus de mal à aller chercher de nouveaux points bas. Là, on est également dépendant de la Banque centrale, du discours de jeudi. Je pense que jeudi, il va quand même se passer beaucoup de choses. Je ne crois pas à un statu quo pour le coup, pour l'évolution de l'euro-dollar. Je pense que soit on va baisser très fortement si le discours est encore accommodant de Mario Draghi, et j'imagine bien aller chercher le point bas de 2015 qui est situé vers 1,0460. Si par contre, il prend un peu le consensus à rebrousse-poil, on pourrait vraiment avoir une correction technique très importante sur l'euro-dollar et regagner 1,07, voire 1,0820, peut-être même 1,0910 d'ici la fin de l'année. Bon, logiquement, je ne pense pas que Mario Draghi déçoive, donc j'ai plutôt l'impression qu'il faut exploiter tout rebond technique jusqu'à 1,06, 1,0650 pour se mettre vendeur à découvert dans l'idée que le discours sera quand même accommodant et qu'on finira peut-être l'année à proximité des points bas de 2015, voire plus bas, en dessous de 1,0460. On pourrait de nouveau avoir une grosse vague de vendeurs à découvert sur plein d'horizons de temps, donc qui mettent encore l'euro-dollar sous pression baissière avec peut-être 1,02 comme objectif par la suite. Mais merci. bon, je reste baissier. Merci beaucoup Stéphane Soluteuil, responsable des sites Robo et Technibourse. On passe à la suite de Direct Investisseur.